te bénissons, Père, dans ta présence. La manière que tu nous as réunis aujourd'hui, c'est un grand jour. Père, c'est un grand jour de sabbat. Père, regarde tes enfants, la maladie sont bénis aujourd'hui dans ton temple, mon Dieu. Tu connais leur cœur, tu connais leurs problèmes. Ils se manifestent dans leur foyer, dans leur famille, dans leur maison, partout ils sont répartis, que ce soit au niveau de leur travail. Le Père, tu sais pourquoi aujourd'hui que tu nous as donné cette parole de ce bon matin pour encourager tes enfants, pour fortifier tes enfants. Il y a plusieurs qui ne savent pas qu'ils sont morts sur terre. Il y a plusieurs qui ne savent pas que tu es au milieu de nous, Seigneur. Et mon Dieu, je déclare que ton esprit va être avec nous ce soir, ce bon matin. Que ton esprit, Seigneur, nous conduit dans toutes choses qu'on doit faire, dans ton ministère, que ce soit en sortant dans leur maison, Seigneur, que ce soit dans leur chemin. Père, tu as dit que ta main apparaît pour détruire les œuvres du diable. C'est que le diable a fait près de tes enfants. Mon Dieu, Père, je te vois en tant que ton fils, en tant qu'ange de l'église, que tu as choisi, Père de gloire, en tant qu'ange de toutes les églises de Saint-Michel Archange. Mon Dieu, aujourd'hui ce sont des jours, grands jours, dans tout le ministère de Saint-Michel Archange, que ce soit Montenoy à Brazzaville. Mon Dieu, je demande que ta stabilité se manifeste, que ta présence, que tes anges prennent contrôle dans cette salle, partout, mon Dieu. S'assoit et l'autre nous suit en ligne. Je demande que ta main dans leur maison, que ta présence demeure dans toi qui nous entre nous suivre, Père. Tu connais leurs problèmes qui se manifestent dans leur cœur. Mon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous détruisons toute puissance de l'ennemi, toute énergie qui ne confesse pas ton nom. Nous demandons que ta gloire se manifeste. Père, écoute tout esprit de connexion, tout esprit d'empêchement, tout esprit de vol de parole. Seigneur, nous le méprisons, mon Dieu. Que ta protection se manifeste, que ton sang en contrôle dans cette salle. Seigneur, je refuse tout esprit de vol de parole. Seigneur, tout esprit de la distraction dans cette salle, je le repousse par ton nom suprême de Jésus-Christ. Père, je demande à l'ange que Michel Archange, lors de la protection, l'ange de défense, de prendre contrôle dans cette salle, dans toutes les églises de Saint-Michel Archange. Et l'ange de la parole doit prendre contrôle dans toutes les églises de Saint-Michel Archange. Père, va utiliser tes serviteurs. Je trahis toute alliance. Que ta protection se manifeste, touche à nos frères, nos sœurs, nos enfants qui sont encore dans le chemin. Que tes anges les accompagnent et parlent toute frontière, barrière, tout esprit de la distraction. Nous le méprisons, mon Dieu, dans cette salle. Nous demandons que tes anges te prennent contrôle dans cette parcelle. Par ton nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Maman Simba Mwana. Oui, non, moi, non. Simba Mwana, vous allez pas vous éviter, pas la base de la Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons, la manière que tu nous as conduits, la manière qu'il est temps maintenant, et ta parole, Seigneur, je demande que le Saint-Esprit nous prenne contrôle de tout et chacun, Père, que ce soit au milieu des enfants, tout esprit de distraction, nous le brisons, Père de gloire. Père, utilise ces enfants, que ce soit les gens de la sécurité. Seigneur, que ta présence devienne au milieu de nous tous, s'assoit moi ton serviteur, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Merci. Aujourd'hui, c'est dimanche, le 25 janvier 2026. Notre thème de ce bon matin, je nous donne ici, que le Dieu des esprits de toute chair établisse sur l'assemblée un ordre. Amen. Amen. Il dit, notre Dieu doit établir un ordre, s'asseoir dans la famille, s'asseoir dans le ministère. Dieu choisit toujours un homme. Donc, travers cet homme, que toute l'assemblée, quand tout le monde est connecté en travers cet homme, que l'assemblée doit recevoir des bonnes choses. S'asseoir dans le ministère. Quand tu établis une personne, que tout le monde peut marcher avec lui. Parce que Dieu ne prend pas une personne au hasard. Dieu ne choisit pas une personne au hasard. Non. Quand Dieu choisit une personne, il fait que la volonté. Il fait que sa volonté. Que cet homme, Dieu va lui donner un bon cœur. Amen. Amen. Tu dois remplir son amour dans son cœur. Dieu ne prend pas n'importe comment. Quand Dieu choisit une personne, il doit remplir des grandes choses. Quand Dieu choisit une personne, il doit mettre l'amour qui est la connaissance. Il doit établir des grandes choses en lui. Parce que Dieu, quand il choisit, ne voit pas l'âge d'une personne. Quand Dieu choisit une personne dans l'assemblée, Dieu ne voit pas parce qu'il n'a rien dans sa tête. Mais le reste des choses, ça vient au travers du Saint-Esprit. C'est lui qui enseigne. C'est lui qui rend plus l'intelligence. Ce que tu as appris à l'école ne sera plus ça que tu viendras enseigner dans le ministère. Mais ça vient de lui. C'est que je te demande de suivre seulement que c'est commandement. De suivre la manière que le Saint-Esprit peut t'instruire. Ne fais pas des choses selon ta volonté. Ne fais pas des choses selon tes études. Quand Dieu établit une personne, Dieu doit préparer son cœur. Tu dois voir que cet homme, que beaucoup de gens viendront derrière lui, doit récolter des bonnes choses. Que cet homme viendra changer de nation. Que cet homme viendra changer ta famille. Tu vois, dans la famille, quand Dieu choisit, ça c'est celui qui sera une personne doit réunir sa famille sur travers lui. Que beaucoup de gens doivent récolter des bonnes choses. Même s'il y a des gens qui peuvent s'élever devant cette famille, mais c'est toi que Dieu a choisi. Quelle que soit la tempête, et nous ferons la guerre, mais nous ne verrons pas. Amen. Parce que tu es l'ennemi de Dieu. Quels que soient les gens qui peuvent sortir leurs mains pour venir à la vie des gens dans la famille, mais c'est toi que Dieu a établi. Et en travers de prières, que tu dois renverser tout ce que le diable est en train de faire. En travers de la prière, tu dois sauver beaucoup de gens dans ta famille. En travers de la prière, que beaucoup de gens vont s'élever dans ta famille, dans la vie de prière, que tu vas sauver tout le monde. Même si les gens ne veulent pas obéir de toi, fais ce que tu te demandes. Tu verras, demain ils viendront te suivre. Amen. J'espère qu'aujourd'hui, que Dieu puisse choisir une personne de ta famille. Mais c'est vraiment toi que Dieu doit choisir. C'est vraiment toi que tu vas sauver ta famille.
Tu ne peux pas sauver ta famille dans les hôtels de vos familles ou dans les consultes des charlatans. Mais tu dois sauver ta famille, c'est dans la prière. Et cette parole qui va sortir dans ta bouche, et cette parole doit sauver beaucoup de gens dans ta famille. Ça soit dans le ministère. Amen. Amen. Quand Dieu met une personne, il met un figuier, c'est à vous de roser cette figuier. C'est à vous de prendre soin de cette figuier. C'est à vous d'entendre ce que le figuier va vous dire. Parce que quand tu es connecté avec lui, tu verras que s'il y avait une porte d'entrée devant toi, en travers que la parole de l'homme de Dieu, la main t'enseigne, en travers quand tu marches selon le Saint-Esprit, tu verras qu'il y aura la stabilité devant toi. Amen. Il y aura des bonnes choses. Il y a maman qui a témoigné, ma presque elle dit que dans notre famille, il y a une seule Goliath qui fait atterrir beaucoup de gens. Juste son arrivée, qu'il y a des impacts qui doivent se manifester. Juste son arrivée, qu'il y aura des tombées. Tu sais, dans ta famille, il y a des gens qui sont comme ça. Mais c'est toi que tu as choisi. C'est toi que tu as béni dans ta famille. C'est toi qui dois protéger ta famille. Mais si tu n'es pas droit devant ton Dieu, est-ce qu'il y aura des gens qui seront sauvés? Amen. Il n'y aura pas des gens qui seront sauvés. Parce que tu n'es pas droit devant ton Dieu. Mais il y a des gens qui tombent dans ta famille à cause de toi. Parce que tu ne sais pas que ta prière doit sauver beaucoup de gens. Que ta prière doit guérir beaucoup de gens dans ta famille. Je sais pourquoi il choisit une personne dans la famille. Ça soit une femme, ça soit un homme. Je sais pourquoi il a choisi une personne dans l'assemblée, ça soit dans le ministère. Mais si tu n'obéis pas à celui que tu as mandaté, tu dois perdre ta vie. Tu dois perdre beaucoup de gens. Jusqu'au jour où tu vas comprendre que c'est lui que tu as mis devant toi, c'est lui que tu t'as dit que tu dois le suivre. Quand tu vas prendre cette précaution, tu verras que Dieu prend maintenant soin de ta famille. Beaucoup de gens ne savent pas. C'est que je te demande, mon frère, ma soeur. Pour entraver la parole de Dieu. C'est que je te demande, obéis à celui que tu as mandaté. Ne vois pas son âge. Ne vois pas son âge. Même si tu es plus âgé que lui. Ne dis jamais qu'aujourd'hui, même s'il peut prophétiser, il peut enseigner la parole de Dieu. Je suis plus que lui. Non. C'est lui que Dieu a mandaté. Il a dit l'obéissance mieux fait que le sacrifice. Quand tu obéis à celui que Dieu a mandaté, tu verras que Dieu fera des grandes choses en toi. Amen. Amen. Tu verras que Dieu fera des grandes choses en toi. Tu dois suivre en travers que la parole qui sort de sa bouche. Tu dois suivre la manière que l'homme de Dieu te parle. S'il y a des gens qui se contre toi, il te dit ne leur suis pas. Reste tranquille, prie à ton Dieu. Regarde ce que Dieu te dit, il te joue. Il y a maman qui a témoigné ici. Elle dit, si avant, je priais avant. Si avant, je croyais à travers la parole de Dieu, je ne me retrouvais pas dans ce niveau. Je voulais être loin. Mais avec Christ, il n'est jamais trop tard. Amen. Au moment quand je te reconnais de ces choses, quand je te mets debout dans la prière, tu verras que Dieu fera des bonnes choses en toi. Il y aura la stabilité. Il y aura des choses qui seront arrangées devant toi. Ne viens pas à l'église pour chercher la gloire. Non. Ne viens pas à l'église pour chercher la bénédiction ou un homme, une femme. Mais fais le devoir de notre Dieu. Dieu t'a choisi, c'est toi qui seras le lui de ta famille. C'est toi qui changeras le nom de ta famille. C'est toi qui dois élever que ta famille puisse aller loin. C'est toi qui dois bénir. C'est toi qui dois faire le nom de votre famille. Que puisse, tout le monde puisse aller loin. Amen. Amen. Ne perds pas ton temps, mon frère, ma soeur, de regarder les autres. Ne perds pas ton temps de faire des choses qui vont tester le Saint-Esprit. C'est que je te demande. Crois en train de faire celui qui t'a mandaté. Sers le Dieu qui est là devant toi. Tu verras qu'il y aura des bonnes choses. Tu verras qu'il y aura la stabilité. Tu verras que les gens seront sauvés dans ta famille. À cause de toi, à cause de ta prière, beaucoup de gens seront élevés. Amen. Ne l'abandonne pas. Parce que tu vois, aujourd'hui ça ne marche pas.
Parce que tu vois aujourd'hui, il y a des gens qui s'est levé contre toi. Non. Serre-la. Que le Dieu des esprits que toute chair établisse, Dieu m'établisse sur la faible un homme, ça soit une femme, ça soit un homme qui pourra s'élever pour combattre, pour sauver que sa famille. Dieu t'a choisi. En travers quoi? Le don spirituel que Dieu a mis en toi. En travers quoi? Que sa manifestation. Il dit, c'est toi qui seras le successeur. C'est toi qui vas faire sortir ta famille dans le désert. Et pourquoi tu ne veux pas faire qui est la volonté de notre Père? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu fais la volonté de notre Père? Fais-la, tu verras qu'il y aura des bonnes choses. Tu verras que la main de l'Éternel doit parler devant toi pour détruire toute personne, tout être cher que le diable veut détruire. Et c'est toi qui dois faire une grande chose dans ta famille. C'est toi que Dieu a choisi. Certains disent, maman, qui dit, Nombre 12, le verset 1 à 16, Dieu parle à celle que Dieu a mandaté. Il dit, Marie et Aaron, parleront contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Regarde Marie et Aaron. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Dieu parlait à Marie. Dieu parlait à Aaron. Mais Dieu parlait à qui? Plus, il parlait à Moïse. Maman, au milieu de nous sommes ensemble, il y a des gens qui respectent Dieu. Il y a des gens que Dieu a appelés comme un élu. Il y a des gens que Dieu a choisis depuis dans le ventre de sa mère. Avant qu'ils soient dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait consacré comme prophète des nations. Il y a des autres personnes qui viennent, tu dois recevoir Jésus-Christ à un âge avancé. Les appelés et les élus. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Il y a des gens qui ont sacrifié leur jeunesse à Jésus. Ils ont dit que je fais le mal. Aujourd'hui, je peux faire le mal. Aujourd'hui, je vais servir l'Éternel. Ces gens-là que tu leur parles face à face. Ces gens-là que tu leur parles quand tu dors profondément. Non, quand tu pries à Dieu, tu n'es pas dehors, tu n'es pas à l'extérieur. Mon frère, Dieu peut être avec toi, pas plus qu'une personne qui a donné sa vie à Jésus. Amen. Dieu peut te parler, mais il ne peut pas parler. Ce qu'il va te dire, ce n'est pas ça qu'il va parler à celui qui le respecte. Celui qui marche selon ses commandements. Mais il y avait Marie et Aaron. Dieu a parlé à Moïse de faire ce que Dieu veut. Moïse a obéi qu'est la parole de Dieu. Moïse a fait ce que Dieu a dit. Mais regarde entre Marie et Aaron, ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont parlé du mal d'un roi de Dieu. Ils ont parlé du mal de Moïse. Maman, ne parle pas du mal d'un serviteur de Dieu. Il n'est pas avec vous. Ne chuchote pas. Ne dis pas pourquoi il est en train de faire ça. Pourquoi Dieu a permis qu'il puisse faire ça. Elle puisse faire ça. Parce que Dieu me souffle. Dieu me parle face à face. Il y a des gens qui ont écouté la voix de l'Éternel face à face. Comme ça, il a assis longtemps que Dieu le parle. Aussitôt Dieu parle dans sa bouche. Il y a des gens comme ça. Mais il y a Marie et Aaron, ils ont parlé du mal de Moïse. Ils disent, et c'est seulement par Moïse, l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Ils ont dit, pourquoi Moïse a fait ces choses? Il y a des Moïse que Dieu parle. Mais Dieu parle aussi nous.
Mais celui qui obéit au travers de la parole de Dieu, Dieu lui parle d'autre chose. Dieu lui montre d'autres choses. C'est pas ça que Dieu doit te montrer, c'est ça qu'il va montrer à son roi. C'est pas la même parole que Dieu va parler à son serviteur. On peut causer, on peut dire des choses ici. Mais quand je rentre dans ma maison, Dieu me souffle d'autres choses. Quand je viens devant toi, tu vas bouder. Quand je fais des choses devant vous, mais tu boudes. Mais tu ne sais pas ce que tu as parlé. Il a dit ne touchez pas mes rois. Les gens que tu as choisis, il a séparé deux choses. Il y a un miroir et le serviteur. Et le servante. Les gens qui obéissent à la parole de Dieu, les gens qui font la parole, ils sont en pratique. La manière que Dieu leur parle. Maman, si tu obéis à Dieu, beaucoup de gens vont mourir derrière toi. Amen. Si tu crois au travers de sa parole, malgré les choses que tu vas voir, tu sais le Dieu que tu pries, tu sais le moment que Dieu te parle, beaucoup de gens vont t'obéir. Ne regarde pas des choses que tu vas voir dans ta vie. C'est le cas de l'alliance avec Dieu. Il est différent aux autres. Ça sort dans notre famille. Je vais être 5. Mais il y a une personne que tu as mise à part. Il y a une personne, quand tu fais des choses, beaucoup de gens acclament. Quand tu parles seulement, beaucoup de gens reçoivent la stabilité dans leur vie. Quand tu parles seulement, beaucoup de gens reçoivent la guérison des miracles. Parce qu'il a la bouche autorisée. Quand tu parles, c'est le Seigneur qui parle. Parce qu'il obéit au travers la parole de Dieu. Il ne se panique pas. Il ne touche pas des choses n'importe comment. Il attend la manière que l'Éternel doit le dire. Fais ça, fais ça, fais ça. Dès que le fait, il y a des grandes choses qui se manifestent. Toi qui veux regarder les êtres. Toi qui veux voir la manière dont les autres sont en train de parler. Toi qui veux abandonner ce que Dieu a mis en toi à cause des autres. Tu veux abandonner ton ministère à cause des autres. Mais Moïse a obéi à son Dieu. Mais Marie et Aaron ont murmuré contre Moïse. Mais Moïse n'a pas vu ça. Moïse a fait la volonté de Dieu. Regarde ce que tu fais. Dieu l'écoute. Tout ce qu'ils ont en train de faire. Maman, quand tu parles du mal d'un serviteur, d'une servante de Dieu, Dieu t'écoute. Amen. Dieu t'écoute. Il faut éviter des choses de parler du mal d'un ou de Dieu. C'est lui qui a donné sa vie à Jésus. Parce que Dieu lui parle face à face. Dieu lui parle toi. Regarde comment Moïse marchait avec ses disciples. Mais les serviteurs ont dit, mais pourquoi Dieu parle avec toi, Moïse? Mais Dieu doit parler sur nous. Nous, on veut écouter la voix de l'Éternel. Comme la manière que tu écoutes, Moïse n'a pas discuté avec eux. Il a dit, c'est bon. Si tu veux écouter la voix de l'Éternel, on doit prier, on doit gêner, on doit laver nos mains. Est-ce que tu es saint? Est-ce que tu es saint? Il y a d'autres personnes, quand ils sortent de l'église, ils doivent dans sa maison. Il est en train de prier. Quand il sort de l'église, il est concentré, il lit la parole de Dieu. Il est en train de méditer. Mais toi, tu ne le fais pas. Mais tu veux comparer à l'autre. Tu veux être comme l'autre. Que Dieu puisse te parler. Il y a d'autres qui ne font pas l'adultère. Ils ont donné la vie à Jésus. Mais tu veux comparer entre eux et toi. Attention. Il y a d'autres qui ont donné leur vie à Jésus. Tu ne seras pas le même comme lui. Amen. Tu ne seras pas le même comme lui. Si tu veux être comme lui, abandonne ce que tu es en train de faire. Tu es avec Jésus. Tu as déchargé tout. Tu sors de l'église, tu vas dans une buvette. Tu sors de l'église, tu vas dans votre rendez-vous. Même pas arriver à la maison pour remercier à Dieu. Mais tu es dans un hôtel. Attention mes mamans, mes frères. Dieu t'a dit que tu seras de lui. Mais tu ne sais pas l'endroit que je te retrouve. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Que Dieu n'est pas avec toi. Et l'Éternel entendit
Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Amen. Soudain l'Éternel. Amen. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, c'est pas grave. On doit gêner, prier. On doit monter. On doit aller croiser notre Père sous la vie. Mais regarde la manière, dès que l'Éternel les a dit, montez tous. Quand Dieu parlait, beaucoup de gens n'ont pas voulu. Beaucoup de gens, ils ont tombé par terre. Il y a d'autres personnes qui ont failli mourir. Ils ont dit quoi? Moïse, Dieu a dû nous pardonner. Désormais, on ne veut plus écouter ce que Dieu nous dit. On veut t'écouter. Toi qui ne sais pas, toi qui ne veux pas marcher avec Dieu, ce n'est pas la même manière que Dieu pourra conduire à son serviteur. Ce n'est pas la même façon que Dieu va te parler. Et diront, et c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle, mais c'est pas aussi par nous qu'il parle. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort, patient. Il était un homme fort, patient. Est-ce que tu es patient avec sa parole? Moïse était un homme fort. Il craignait Dieu. Moïse était un homme patient, malgré les tempêtes, malgré les choses qu'il voyait. Il ne s'est pas paniqué de mon sentier. Parce qu'il savait le moment que Dieu lui parlait. Il sait à quelle heure que Dieu va l'appeler. Il avait la patience. Malgré qu'il prie à Dieu, il voit des obstacles. Malgré qu'il prie à Dieu, il voit des attaques. Malgré qu'il s'est levé contre lui, leurs ennemis sont levés contre lui. Il était patient. Maman, mon frère, mes enfants, tu vois la patience paye. La patience paye. Quand tu es patient dans la vie, ça doit payer devant toi. Ne sois pas pressé dans cette marche. Je sais pourquoi il ne te fait pas dans un parcours. Je sais pourquoi dans ce parcours il veut bâtir une grande fondation devant toi. Dans ce parcours, Dieu veut t'enlever l'orgueil. Il y a des choses qui s'est passées devant Moïse. Dieu faisait quoi pour enlever l'orgueil qui était avec Moïse? C'est comme toi, tu n'es pas patient dans ta vie. Mais il était fort. Il avait cette capacité d'atteindre ces choses. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il entendait ce que Dieu dit. Parce qu'il avait un esprit d'écoute. Tu es une servante de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Est-ce que tu as un esprit d'écoute en toi? Moïse avait cette capacité de faire atterrir tous les esprits. Mais il ne peut pas le faire sans écouter que dit l'Éternel. Parce que quand tu sers Dieu, tu as un esprit, tu écoutes par-ci par-là. Tu as un esprit qui ne veut pas pardonner les uns les autres. Tu ne peux pas servir Dieu. Moïse était fort. Il était patient. La patience se paye. Est-ce que tu as cet esprit en toi? Il plus qu'aucun homme sur la face de la terre, il n'était pas, il n'y avait aucun homme qui était dans la face sur la terre qui peut être comme Moïse. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, Aaron et Marie, allez-vous, trois, à la tente d'assignation, et tu y as les rangs. Tous les trois, tu les appelles, tous les monter dans la montagne. Donc trois qui, moi, l'Éternel, je dois vous rencontrer. Maman, il y a des gens que tu fais. Dieu a choisi. Quand tu vois, il y a des gens qui s'élèvent contre toi. Dieu te demande de monter dans la montagne pour faire invoquer ton Dieu. Parce qu'il a dit, invoque mon malgré, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses cachées, ce que tu ne voulais pas dans ta vie. Quand tu montes dans la montagne pour aller parler à ton Dieu, face à face,
a dit, plus de 3 personnes, on doit monter dans la montagne. Et moi, l'Éternel, je dois parler à vous. L'Éternel descendu dans la colonne. Il descend la colonne de nuit. Et Dieu se tient à l'entrée de la tente. Il parla à Aaron et Marie qui s'avancèrent. Tous les deux. Il parle à Marie et Aaron avancés. Et tu lui dis, écoutez bien mes paroles. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je vais réveiller à lui. Amen. Quand Dieu choisit un prophète dans l'assemblée, c'est dans une vision, moi, l'Éternel, je me reviens près de lui, je lui parle. Il y a d'autres personnes, quand tu dors, Dieu te parle. Il y a d'autres personnes, quand tu rentres dans la maison, Dieu te parle. On peut être tous aussi dans l'assemblée. On peut faire des réunions. Nous avons pris des décisions, on doit partager, on doit faire cela, faire ceci, faire cela. Ok, c'est bon, on a pris cette conclusion. Mais dès que je rentre dans ma maison, je cause avec mon Dieu. Dieu va me dire, ça c'est pas bon, tu dois faire que ma volonté. Beaucoup de gens ne le savent pas. Quand tu marches avec Dieu, ne fais pas ta volonté. Fais la volonté de Dieu. Beaucoup de gens échouent dans le ministère parce qu'ils font leur volonté. Et ils ne font pas la volonté de Dieu. Tu veux te glorifier, c'est moi que tu as établi. C'est moi que tu as choisi. Mais si tu n'es pas attentif à la voix de l'Éternel, tu peux perdre ton ministère. Tu peux perdre beaucoup de gens dans ta famille. Ah, c'est lui que Dieu a mandaté, un prophète. Dans votre famille, dans le ministère, il ne va pas faire sa volonté, ni votre volonté. Aaron et Marie, ils ont fait des choses bizarres, mais Dieu les appelle. Il dit, mon fils, je le parle. Face à face. Il écoute. Que ma parole. C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je le révélerai. À lui. C'est dans une songe que je lui parlerai. Je parle à son roi dans une songe. Ce verset 7 nous dit, il n'est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il dit, mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Partout il doit rentrer, il était fidèle. Est-ce que tu es fidèle près de ton Dieu? Je vais que c'est bon malgré que Dieu puisse le faire près de toi. Parce que tu es le moyen de ta famille. Change ton attitude, toi tu ne sais pas que Dieu t'avait choisi. Dans ta famille, c'est toi qui seras le lieu de ta famille. C'est toi qui dois changer le nom de ta famille. Mais pourquoi tu ne mets pas distraction? Pourquoi tu ne veux pas obéir, entraver la parole de Dieu? Pourquoi tu passes avec ton Dieu? À cause de ce monde? Parce que tu sens qu'il n'y a rien dans ta vie. Parce que tu pries, ça fait des années, aucun changement. Mais tu ne sais pas, c'est une désert que Dieu te fait passer. Que Dieu veut bâtir des grandes choses devant toi. Mais pourquoi tu veux obéir à la voix de l'Éternel? Tu vois que des choses, ça sont mes frères serviteurs, les servants de Dieu. Parce que dans les prophéties, tu dois voyager, tu dois aller partout dans le monde entier. Mais il n'est pas temps. Dieu veut te bâtir. Tu veux être comme Moïse. Tu veux être comme Moïse, il était passé, mais il était fort. Dieu l'utilisait puissamment. Mais il attendait la promesse de l'Éternel. Il attendait ce que Dieu le disait. Il ne faisait pas sa volonté. Comme Aaron et Marie, et il faisait la volonté. Il ne te glorifie pas parce que Dieu me parle. Il te glorifie parce que j'entends la voix de Dieu. Parce que Dieu me montre. Je peux faire tout ce que je veux. Attention. Fais ce que Dieu te demande. Tu dois avoir l'esprit d'écoute.
Beaucoup de gens échouent dans le ministère parce qu'ils n'ont pas l'esprit d'écoute. Tu veux être pasteur patron. Le serveur de patron. Non. Attention. Fais la volonté de Dieu. Ça va payer demain. Ça va changer ta vie demain. La patience se paye. Ça va changer ta vie demain. Ne cherche pas des choses de ce monde. Regarde quel est ton autre Dieu. Fais qu'est sa volonté. Tu seras un élu. Beaucoup de gens vont marcher avec toi. Beaucoup de gens vont chercher ce que tu en as. On travers la patience que tu en as. On travers la patience que tu as fait. Près de ton Dieu, l'obéissance. On t'appelle ce soir minuit. Viens servir Dieu. Moïse faisait ça. C'est pour cela qu'Aaron et Marie, ils ont parlé du mal de Moïse. Dieu a dit à Moïse, va prendre la femme éthiopienne. Épouse cette femme. C'était la volonté de Dieu. Mais tu fais parler aux autres. Pourquoi il a fait ça? Il veut te faire passer dans un parcours. Si tu avais l'orgueil, il doit te rabaisser. Amen. Si tu avais l'orgueil, Dieu va te rabaisser. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il s'écrase aux hommes. Les gens qui obéissent en travers la parole de Dieu. Ne fais pas ta volonté. Ne dis pas que je dois avoir un homme qui a beaucoup d'argent. Non, c'est pas ça que Dieu a dit. Mais que Dieu va prendre un pauvre, celui qui ne travaille pas. Il y a des familles qui poussent leurs enfants pour aller rentrer dans un endroit bizarre. Tu as épousé un homme qui a beaucoup d'argent pour qu'il puisse nous s'occuper dans nos familles. Non, c'est pas ça, mon frère. Tu dois te préparer, toi et ton homme. Amen. Tu dois te préparer. Tu vas être dans le désert. La vraie bénédiction, c'est la bénédiction que Dieu qui donne. Tu es pauvre, tu es riche. On travers l'obéissance. On travers sa parole. L'obéissance veut que le sacrifice. Parce que mon mari n'a pas d'argent, je dois tromper mon mari. Non, Moïse, Dieu l'a dit, va prendre une prophétieuse, une femme éthiopienne, une race que les gens ne veulent pas épouser. Dieu te dit, va épouser cette race. Marie s'est levée. Et Aaron, ils ont dit, non, non, non. Ça, c'est pas Dieu qui le parle. Le verset 8 nous dit, je lui parle, bouche à bouche. Je le réveille et lui son animé. Il parle à Moïse, bouche à bouche. Je le réveille. À lui, Dieu s'est levé à Moïse, son énergie. Est-il voit une présentation de l'Éternel? Il voit la présentation d'une présence de ton Dieu. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur? Il dit, pourquoi vous n'avez pas peur de parler du mal de mon serviteur? Mais tu parles du mal d'un roi de Dieu. Tu es là pour critiquer. Qu'est-ce que je dois récolter? Amen. Il y a la malédiction. Dieu le parle face à face. Quand tu dors, Dieu parle en lui. Tu sais pourquoi il doit continuer dans ce chemin. Que le Dieu des esprits, qui tout seul établit sur l'ensemble un homme. Il doit établir un homme. Et si tu veux récolter les bonnes choses, suis cet homme. Amen. Ne suis pas des gens qui vont s'élever. Ne suis pas des gens qui vont parler. Mais suis le Dieu des esprits. C'est lui qui a établi. Il sait pourquoi il a choisi. Il sait pourquoi il t'a béni. Je lui parle bouche en bouche. Je me réveille à lui. Soyez-nous, Seigneur. Est-il voit une représentation de l'Éternel? Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla.
Dieu se fâche contre Aaron et Marie. Parce qu'ils ont parlé du mal de son fils. Ce que je peux te dire, quand tu vois deux personnes se réunir, ils sont en train de parler du mal d'un roi de Dieu, ne t'assois pas là-bas. Amen. C'est un conseil que je peux vous donner. Tu peux tomber aujourd'hui dans une erreur, ne se moque pas de lui. Amen. Tu dois être là pour le fortifier. Tu dois être là pour l'emmener dans un bon chemin. Ne le critique pas. Il est tombé par terre. Ne dis pas qu'il n'y a pas l'onction qui est là. Il n'y a pas le courant qui est là. Quand vous voyez le poteau de courant qui tombe, ne dis pas qu'il n'y a pas le courant qui est là. Va te dire, si tu vas tomber par terre, c'est comme un roi de Dieu. Il y a un temps, il va tomber. Il y a un temps, il va s'élever. Amen. Dans cette marche, ne dis pas je suis le plus fort. Amen. Il ne faut pas blaguer dans cette marche chrétienne. On ne se moque pas des autres. On doit se bénir les uns les autres. Dieu peut t'utiliser puissamment aujourd'hui, demain il n'y aura pas l'onction. Attention. Ça sort de la prophétie. Si tu mets l'orgueil, il y aura des aides amères qui vont sortir près de toi. Ça sort de la parole de Dieu. Ne dis pas je prêche la parole plus que les autres. Non. Il y a des gens qui prêchent plus que toi. Il y a des gens qui chantent plus que toi. Il y a des gens qui ont la crainte de l'Éternel plus que toi. Il y a des gens qui intercèdent plus que toi. Donc il y a des gens qui ont crainte de l'Éternel. Il ne faut pas blaguer avec eux. Ne se moque pas. Ne parle jamais du mal. Ne critique pas. Ne repousse pas les autres. Nous sommes là pour soutenir les uns les autres. Que le Dieu des esprits marche avec toi. Que le Dieu des esprits choisit une personne de ta famille, ton assemblée. C'est toi que Dieu a choisi. Il t'a dit lève-toi, sois éclairé, car ta lignée arrive. Et la gloire de l'Éternel se repose sur toi. La gloire doit se reposer sur toi. On crée la crainte de l'Éternel. On crée cet amour que tu en as. Quand tu as ton projet comme toi-même. On doit être une seule personne dans l'ensemble. Tu verras qu'aucun esprit peut rentrer. Amen. Moïse faisait gagner la volonté de notre Père. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et-il s'en alla. La nuée se retira du désert, du dessus, la tente. Et voici Marie était frappée d'une léprée blanche comme la neige. Avant se tournant vers Marie. Et voici elle avait la lèpre. Regardez que Dieu tourne son regard près de deux personnes. Ils ont tombé malades. Marie a reçu cette maladie de lèpre blanche comme la neige. Tu vois le sida. Il y a des boutons qui te sortent dans ton corps. Des mycoses. Il y a l'eau qui sort. Parce qu'ils ont parlé du mal des rois de Dieu. Il a dit ne touchez pas à mes rois. Amen. Ne touchez pas à nos rois. Maman, attention. N'invente pas des choses. Ce n'est pas des choses que Dieu t'a parlé. Tu vas inventer près de son serviteur. Attention. Tu auras un électrique. Personne ne pourra te guérir. Tu peux fuir tous les hôpitaux, tous tes marabouts. Tu n'auras pas la guérison. Mais il y a une personne qui pourra te guérir, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est l'auteur de toutes ces choses sur terre. Aucune maladie peut rester devant Dieu. Amen. Si Dieu doit frapper sur toi, personne ne peut te guérir. Même moi, je ne peux jamais te guérir. Maman, réveille-toi. Personne ne pourra pas te guérir. Parce que crois que tu n'as pas l'obéissance. Tu vois, l'obéissance, ça sauve. Tu vois, l'obéissance, ça peut changer ta vie. Au travers de l'obéissance, il y aura des gens qui vont te soutenir. L'obéissance que vous voyez. Tu peux vaincre le diable en travers de l'obéissance que vous voyez. Attention, votre reconnaissance, c'est que Dieu a fait pour toi. La reconnaissance, c'est très efficace. La reconnaissance, mon frère, ma soeur, ça peut t'ouvrir des portes.
une personne qui t'a soutenu. Ça soit dans les prières. Tu dois être reconnaissant dans la vie. Tu faillis mourir en traversant Dieu. Tu as résisté, mon frère, ma soeur, mes enfants. Ne sois pas incrédule. Amen. Ne sois pas incrédule. Tu abandonnes. C'est lui qui impose la main. Le Dieu de celui qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a changé ta vie. Tu aurais le plaie. Personne ne pourra te guérir. Marie, parce qu'ils ont parlé seulement, mais Dieu a frappé à Marie. Ils ont parlé seulement pour qui? À cause de Moïse. Marie a subi. Les gens ont repoussé Marie. Cette maladie, c'est contagieux. Les gens font quoi? Ils ont ignoré Marie. Parce qu'elle a reçu cette maladie. Maman, tu peux avoir le problème avec le diable. Dieu vient pour ton secours. Mais si tu as des problèmes envers ton Dieu, qui viendra pour ton secours? Même le diable a peur de notre Père Céleste. Mais même le diable a peur près des serviteurs de Dieu. Mais tu as un problème contre le serviteur de Dieu. Tu ne peux pas être reconnaissant. Aujourd'hui, tu reçois de bonnes choses, mais tu vas te regrouper de parler du mal d'un roi de Dieu. C'est qui a sacrifié sa vie. C'est qui a donné sa jeunesse à Jésus. Pour toi, pour prier pour toi, pour te guérir. Mais tu parles du mal de lui, tu le repousses. Tu te reconnais pour ce que Dieu a fait pour travers lui. Attention, ne fais pas l'église parce que tu cherches la bénédiction. Tu reçois ta maison, tu sais où tu vas. Ne fais pas l'église parce que tu cherches des enfants. Tu reçois des enfants, tu vas. Attention. Quand Dieu t'a donné des enfants dans ce ministère, tu dois servir ton Dieu dans ce ministère. Il t'a donné le travail dans ce ministère. Sers ton Dieu. Derrière, c'est une grande chose qui t'attend. Mais beaucoup de gens ne savent pas, ils n'ont pas vraiment les connaissances. Tu ne sais pas ce que tu fais. C'est que tu cherches, tu as réussi ça. Tu es parti. Mais demain, tu as encore des problèmes. L'église, ce n'est pas l'hôpital. Hein? Amen. L'église, ce n'est pas l'hôpital. L'hôpital, quand tu vas, tu reçois la guérison, même 10 ans, 20 ans, tu vas plus à l'hôpital. Mais à l'église, c'est toutefois, tu dois aller à l'église. Attache-toi dans l'église. Amen. L'église n'est pas l'hôpital. Dans l'église, on reçoit toutes ces choses. On reçoit la guérison de mariage, le travail, de voyage, des bonnes choses, des guérisons, des miracles. C'est dans l'église. L'église n'est pas l'hôpital, tu reçois la guérison, tu vas une bonne fois. Non, à l'église, tu dois être là. Dieu s'est prouvé t'envoyer dans cette église. Quand tu as eu cette guérison et miracles, tu dois choisir l'endroit que tu vas rentrer dans le ministère. Tu dois servir ton Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens. Tu veux venir à l'agonie. Dieu t'a mis la guérison. Dieu t'a sauvé. Tu sors, tu changes l'église. Attention. Tu n'es pas venu encore des gens parce qu'ils t'ont parlé du mal. Tu veux changer l'église. Mais tu ne sais pas, là, il y a la gloire de l'éternel, le diable s'élève. Là, il y a la gloire de l'éternel, beaucoup de gens se chamaillent. Amen. Vous ne croyez pas. Dieu se lève contre lui. Contre Marie et Aaron. Elle tombe malade. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché. Là-dessus, alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne porte-nous, fais pas porter la grâce, la peine du péché que nous avons commis. Ils sont reconnus ce qu'ils ont fait. Maman, il faut reconnaître le péché que tu as fait. Amen. Tu as commis, tu es tombé. Il faut reconnaître. Demande pardon à Dieu. Ne refuse pas ce que tu as fait. Amen. L'esprit du mensonge, c'est l'esprit du diable. Le diable est pour te trouver, pour écorcher. Le diable n'est pas la vérité, mais Dieu c'est la vérité. Dieu c'est la parole. Beaucoup de gens qui craignent Dieu, beaucoup de gens la repoussent. Parce qu'ils ont la parole de Dieu.
Dieu qui est la vérité. Un enfant de Dieu doit avoir le statut de la vérité. De grâce. Amen. Si tu veux récolter de bonnes choses, quel est ton Dieu? C'est la vérité. Est-ce que tu es là? Ne dors pas, s'il te plaît. Ne dors pas. Surtout pas pour dire qu'il y a un fou là. Je pour dire le bois. Parole à ça, désolé, car il m'a la tête. Nous avons connu en sens. Nous sommes rendus coupables, nous sommes reconnus. Or, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort et dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant: oh Dieu, je t'en prie, guéris-la. Regarde, Dieu écoute la voix de son serviteur. Moïse a dit quoi? Marie, elle souffrait. Elle crie: Seigneur, mon Dieu, guéris-la. C'est comme toi. Dieu veut entendre ta voix. Quand tu pries, quand tu élèves ta voix, Dieu veut entendre. Dieu veut prouver à tes ennemis: c'est toi qui es un lutteur de Dieu. C'est toi que Dieu a choisi. Au travers des signes, les gens viendront te comprendre. Les gens m'ont dit: c'est vrai. Tu es un élu de Dieu. Moïse cria à l'Éternel en disant: oh Dieu, je t'en prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, il dit: si son père lui avait craché, il va faire quoi? Ça, c'est d'abord toi. Il t'a fait de ces choses. Mais son père qui l'avait craché, elle voulait faire quoi? Il voulait faire quoi? Amen. Il y a des enfants qu'on peut d'orgueil devant les gens qui te fâchent. C'est droit. Il est dans son droit. Il doit t'enseigner. Il doit te dire la vérité. Il va te dire d'abandonner ces choses. Il sait parce qu'il est passé dans cet endroit. Son père ne veut pas que tu puisses passer dans cet endroit-là. Parce qu'il est tombé par là. Si ton père t'avait craché, tu vas tuer ton père. Il y a des enfants, quand je donne conseil, ils sortent, ils se fâchent. Ils parlent du mal de moi. Mais Dieu a dit à Moïse, c'est son père qui l'avait craché. Il voulait faire comment? Lui, il a tapé même devant les gens. Tu voulais tuer ton père. Moi, je vous dis, quand j'ai commencé à mon âge, j'avais 3 enfants déjà. Mon père me tapait. Avant que je puisse servir Dieu. Mon père me tapait dans le quartier comme ça. À mon âge, j'ai des enfants. Devant mon fils, mon père me tape. Est-ce que tu peux accepter ça? Et aujourd'hui, tu peux taper de ton père. Les enfants d'aujourd'hui, tu peux taper de ton père. À mon âge, mon père me tapait. J'ai des témoins, on ne savait pas. Elle est là, elle le voit. Ah, l'enfant, il est comment? Mais si c'était toi, au niveau de poignet, même maman, au bête à maman, ma copine. L'obéissance ne veut que le sacrifice. Il y a des choses qui vous arrivent parce qu'il y a autour de ça qui m'a pas battu. Au fil qui m'a maman, je veux battre tout. Mais ça m'a dit à Moïse, mais si papa a bête qui a craché que au niveau de sa il y a des enfants qui s'élèvent devant sa maman. Parce qu'il y a sa copine qui est là-bas. Papa a péché le bata. Maman a péché le bata. A fait le bata. A fini, mais maman a péché. C'est pour ça que vous arrachez la malédiction. Attention. N'accusez pas les sorciers. Honore ton père et ta mère. Amen. Amen. Tu peux honorer ton père et ta mère. Maman a l'obéi, on l'obéit. Au thème, nous sommes maman pour nous. Pour la maman,
Zambia, maman na Zambia na yo. Les deux bazopala to parce que fille qui maman. Obeta to maman mbata. Ozo kosi maman na yo te. Tena kokufa moto adochiro. Tena kokufa na kozidi. Même ça Zambia c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Donc ça attire. Respecte ton père et ta mère. Tu vas dire, non, on s'élinga devant batoté, on conseille devant batoté. Au sol, on a papa et la maman. Quand on a un quartier, papa a un mona. Parce qu'il a manqué de grand respect. La tininga, la boy, la betinga. Mais c'est Dieu. La voix d'un gay. Ils ont la salle à façon. Mais je me coule dans ma gueule, car tout ça can faire. Quand tu es même la trouille, tu peux la couler aller et tout. Il y a un bout de fait, mais ben tout bien c'est boudé. Papa il est tout c'est boudé, maman il est tout c'est boudé. Il est trop tard. Tu sais que tu as fait 9 ans dans le ventre de ta mère. Quelle souffrance elle a subie? Un enfant. Parce que c'est ça la beauté. Il y a Paul, il manque pas la diable. Il manque bien ce qu'il y a Paul. Tu manques ton père, tu respectes. Tu ne causes pas ton père ni ta maman. Maman, je vous dis, moi j'ai souffert. Mais pour la maman, maman m'embanga. Je vais m'embanger la boule de ma gueule. Vous êtes allé à la miss. Mettez pas quoi, on a eu un bon marché. Moi, camarade, Mayak n'a eu tout marqué. Mayak, moi. Maman n'a pas là-bas, elle connaît. Vous pouvez manier tout la table, la bonne marché Mayaka. Mais si avant d'enguer, qu'est-ce que nous sommes malades avec nous? Qu'est-ce que nous sommes malades? Je vous dis la vérité, même dans les étapes, c'est compliqué. Car tu qui la vois, façon de pour nous, moi et mon frère, Baba n'a pas qu'à me couler ma gueule. Moi je ne prie pas. Moi la bacade me couler de gueule. Qui sait de ce que moi la salaire? Que bourgeois c'est bien que l'ambulingé. Comment ça ça moi pas plus bourgeois? Je vous dis la vérité. N'importe quelle faire souffrir. Non, Marie la faire souffrir, elle a souffert vie. Elle a pensé que Marie là. Quand elle n'a que maman la maman, elle est pour la maman. Elle est respectée ma maman. Elle est pour la carte à bénédiction. Il y a tout le monde qui va s'appuyer. C'est que tu es en train de faire devant ta maman. Mais que ta papa vient faire une s'arrête. Attention. Il faut respecter ton père. Honore ton père et ta mère. Tu passes ton père en route comme ça. Tu passes ta maman en route comme ça. Sans rien à côté, mais de la foi de vie. Et les communes d'égalité. Attention. Si maman crachait et devant battre, si maman giflait et devant battre, mais dans une imam qui va la passer. Il va malédiction de tabac, et tu vas quitter par nous qui fait. Comportement yaki. On veut ton père. Si elle nous guérit, nous avons qu'à courir. Amen. 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 Il faut éviter ces choses. L'obéissance mieux vaut que le sacrifice. Amen. Humiliation préserve la gloire. Je ne savais pas, je devais être devant vous comme ça. Choque-les, papa. Parce que quoi? Je vais rabaisser. C'est comme ça. Vous c'est rabaissé. Aujourd'hui, je suis devant vous. Abandonnons ces choses, maman. Mes enfants, si tu veux récolter de bonnes choses, c'est à travers l'obéissance. L'obéissance mieux vaut que le sacrifice. Est-ce que tu es là? Tu sais que Dieu vous aime beaucoup. Dieu ne veut pas que je puisse faire des choses bizarres. Abandonne ça. Il est temps d'aller demander pardon à ta maman et ton père. Si tu veux récolter de bonnes choses, tu es en train d'échanger les hommes par-ci par-là. Mais parce que tu avais dit à ta maman quoi? Qu'est-ce que tu avais fait?
partout, quand tu rentres, les gens parlent de bonnes choses pour toi. Tu verras qu'il y aura souvent des bénédictions devant toi. Maman me fatigue, maman me salue, maman me la tu parles à ta maman comme ça. Et le jour où tu vas dans un foyer, mais comment tu vas faire pour préparer? Elle va t'apprendre de bonnes choses. Comment tu vas faire pour préparer? C'est elle qui viendra te préparer dans ta maison avec ton mari. Même que ce soit la maman, il dit comme ça, la matin. Pour la matin. Mon mari, il y a bouillon. Ta maman prépare, je n'ai pas là. Tu as encore été préparé dans le quartier. C'est le TikTok. Mais quand tu as préparé, c'est une salle qui me voit dans la quartier de l'église. Moi, chaque mois, je la grave ou de ta vie. Ne viens dire que tu es au lit. 9h10 au lit. Même que ma école, vous voyez que vous avez été. Vous avez évité, vous avez évité. Moi d'abord. Attention. Attention. Papa de nous former beaucoup de fois. Le coach Amova est mort bien. Mais à l'Ikolia, le Golanga. Aujourd'hui, dans la zone, on est aujourd'hui. Toi, ça va. Préparer à nouveau. C'est comme ça. Nakoli na mama mbanda. Akoli singa alaksinga makambo tu ya kolamba. Na teki kwanga. Na yebi kwanga bien. Amen. Donc il faut faire très attention. Maman s'est craché au niveau salami. Au pomae. Amen. Au pomae. Au lieu de rester au couscous. Qui avait caché au visage. Ne serais-je pas pendant 7 jours? Et on objecte. La même chose, je vais répéter ça. De honte, qu'elle soit enfermée ces 7 jours, en dehors du corps, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp. Et le peuple est parti. Pour moi, personne ne peut aller le voir. Parce que c'est malade, personne ne peut approcher près de lui. Jusqu'à ce que Marie fut rentrée. Après cela, le peuple partit. Il y a ses rangs. Est-il qu'on part dans le désert des parents? Éphésiens 6. Éphésiens 6. 5 à 7. Éphésiens 6, verset 7, 5 à 6. Dit: serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte. Serviteurs, obéissez à vos conducteurs, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sur les yeux, tu dois avoir cette crainte. Crainte, c'est lui qui t'a mandaté. Crainte, près de ton père, près de ta maman, près de ton pasteur. Il faut avoir peur. Il faut respecter, obéir à ses commandements. Quand tu obéis à
ses commandements, tu verras. Demain, il y aura des bonnes choses. Demain, il va te conduire dans un bon chemin. Demain, les gens parleront de toi. Demain, les gens vont te dire, c'est vrai que Dieu t'avait mandaté. Il y aura de bonnes choses. Non, pas seulement sous ses yeux, non, pas les deux paupières. Au fond du cœur, tu vas avoir la qualité. Comme pour plaire aux hommes, tu vas faire ça pour plaire tout le monde. Non, mais comme des serviteurs, tu dois faire ça comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Des serviteurs, des servants de Dieu qui font des choses dans leur cœur. Tu dois montrer parce que tu es un exemplaire de Christ sur terre. Tu es un exemplaire de Dieu sur terre. Dans ta famille, dans l'assemblée. Tu es un exemplaire de mon aîné. Faisons des bonnes choses. Servez-le avec en présent, comme servant le Seigneur et non des hommes. Ne pas faire comme des hommes, non. On écoute ce que David dit à son fils Salomon. Mon frère, si tu crois pas en travers la parole, il y a des gens qui ont passé par là. Comme David. Pourquoi Dieu m'avait dit le cœur de Dieu, cœur de l'homme? Parce que David, il faisait des choses bizarres, mais il savait la manière de se rabaisser près de ton Dieu. Il savait la manière de venir demander pardon à Dieu. Quand tu demandes pardon à Dieu, mon frère, ma soeur, je te reconnais de ce que tu as fait. Dieu va te pardonner. Je te mon frère, ma soeur. Tu vas oublier ce que tu as fait. Un Chronique 28, le verset 9 à 10. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Il dit, Salomon, Dieu, mon fils, tu dois reconnaître le Dieu de ton père. Si tu veux reconnaître le Dieu de ton père, tu seras un élu. Tu dois marcher la manière que ton père marche avec son Dieu. Le Dieu d'Abraham, il a des accords. Avec l'obéissance, l'amour. Il s'est rabaissé. Il écoutait ce que Dieu lui disait. Il faisait des choses bizarres. Il vient rapidement, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché, j'ai pris la femme des autres, j'ai tué des gens, pardonne-moi. J'ai violé, pardonne-moi. Au travers de ces choses, tu verras que Dieu va te chérir. Dieu sera avec toi. David a dit à son fils Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, tu le connais, et sers-le d'un cœur dévoué. Tu dois le servir dans un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tout le cœur. Je connais le cœur des gens. Là, nous sommes assis ici, là. Dieu connaît vos cœurs. Dieu connaît vos problèmes. Dieu voit l'obéissance que tu en as. Ce que tu as fait avant de venir ici, Dieu connaît. Des fois, en venant, tu as boudé. Des fois, en venant, tu as posé des choses. Ah, je voulais pouvoir retourner dans la maison parce qu'il y a une ambiance à la maison avec les autres. Bon, je vais aller seulement. Dieu connaît ton cœur. Ce que ton cœur désire, Dieu connaît. David a dit à son fils, serre le Dieu là, sincèrement, dans ton cœur. C'est comme toi, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu dois le servir sincèrement. Et tout ton cœur, ne l'abandonne pas. Accepte Dieu. L'orgueil ne paye jamais. Le banditisme ne paye jamais. Maintenant, il faut t'accater. Parce que dans la quitté de plus que maman nanga, nagola kisa, faut n'abîmer mi bali. Bayo kasango nanga. Avant bayo kasango na la prière, mabazo yo kasango na kata directeur. Attention les enfants, atata yo zali maman za mokusi respecter maman na yo. Atata na yo maman, papa za mokusi respecter papa na yo. Ata za pauvre, za papa. Ata za motali
aza papa na yo. Ata se comporter mabe, aza papa na yo. Sans y, attention, tu dois être reconnaissant ce que ton père a fait ta mère. Pour toi, 9 mois, dépense, pas dépenser na yo, kobana moke, ozokola. Ozofiga maman. Devant bato batelemi. Ozomona ngo succès na kasi na eza malédiction ozotia na nzoto. Tana mona kolba mwana na boti azofinanga. Mwana na boti azoreposenga. Mwana na boti na momo ya ba malaise na leli. Na fi même papa na bino parce que douleur eza na kanisa parce que tout ça na douleur mobile amoni. Mwana bati au mosinga mobile. Il a fallu nini? Parce que douleur chaque mois a la douleur d'ailleurs. La maman n'a aussi. Vous voyez, éviter la douleur d'ailleurs, c'est la maman. Attention, papa reste ton père. Quel que soit un motif, là, il y a ça, papa. Respect. Respect. Tu ne peux pas t'élever dans les là, aux filles à papa. Ozofinga mama bato bazobeta maboko yo ozomona ngo siksi okomona vina yo okili kosope vina yo kobeba kaka kaka kokanisa douleur wana nazoloba bino bana nanga secret nazoloba na bino ofinga bapapa bamama te. Respecte ton père. Tu viens, tu m'as eu quoi qui maman, au quoi qui papa, au poignet. Aux oreilles, azokanisa dépense, azokanisa douleur. Les enfants, quelle malédiction. Tu n'auras pas la bénédiction. Attention. Respecte ton père. Quoi qu'il a l'habitude de le faire. Dieu n'est pas contre toi. Dieu sait pourquoi il a fait ça aujourd'hui. Près de toi, parce qu'il voit une grande troupe devant toi. Il y a une grande troupe devant toi. Choque-les. Les hommes et les filles sont là. Choque-les, papa. Il est temps de demander pardon à ton père et ta maman. Va demander pardon. Ta vie va changer. Amen. Elle n'est pas sorcière. Il n'est pas sorcier. Amen. Mais quand tu dis, ah Seigneur, je vais accorder. Amen, papa. Attention. Pour toi pour chanter intercéder, mais tu ne sais pas le profondeur. Avec des petites choses, tu peux perdre ta vie. C'est que tu as fait comme acte. Tu peux perdre ta vie. Tu peux souffrir dans ta vie parce que tu as eu un que je ne sais pas ton père. Et ta mère. Amen, papa. Papa quartier, fille de papa quartier. Nana quartier, pour fille de papa quartier, maman quartier de fille la endoki. Au moins, il commence à dire que c'est fille la endoki. Mais c'est la malédiction. Amen. Tu dois respecter maman quartier, le coup de respecter maman nayo. Amen. Nana li na quartier. Na tu mo na maman quartier. Parce que ni na pole na respect nanga. Amen. Avance, choque-les. Ils sont là. Nana quartier là, ça n'importe par le pas au côté, ça ni na mezali. Amen, papa, c'est la vérité. Et c'est la famille. Nga ba bien que on est le Dieu fort. Biso ba fi ba bien on est le Dieu fort. Donc na yebi ba kapalo travailler. Na yebo bima déjà. Amen. Ah, moi non vraiment bo chando na nga yo za sa na nga na boya. Amen. Mais yo maintenant. Est-ce que tu vas manger avec ton comportement bizarre? Non, papa. Est-ce qu'on peut te soutenir? Jamais. Nga ba kabila bilamba. Amen. Entraver l'obéissance. Ouais, c'est la vérité. Meilleur. Même on a dit que vous serez au délit. Attends. Moi, on va la proposer. On est là, on a pas de rabais, on a pas est-ce que tu es là? Moi, je prends les gens dans ma main.
baninga nanga bayebinga na carte. Amen. Nazaka papa mbodeur, papa mbodeur. Amen. Amen. Chante l'attitude. Touchez mon nina. Vous touchez la ligne, vous changez votre comportement. Vous touchez. Touchez les enfants, touchez. Vous savez le passer. Non, ils ont traité bien. Ils ont procédé à parler ensemble. Ils ont fait la blessure dans le thème ailleurs. Change-toi. Maman a dit, camarade. Biso ta drogola. L'autre ça te monia papa kakuna photo qui maman. Nandako. Avant le bas. Même si puisque non n'y est gata. Kaka regarde na ya morio. Tu ne vas pas m'aider. Amen. Kaka regarde papa. Où ya maman pour la gueule. Akena yi. Nous nous sommes trompés. Voler la déjà. Mais le moment où on a pas dit. Amen. Des enfants de sont encore dans le poteau. Pas dans le poteau. Nous sommes maintenant moto à Sanayo. Machine à ça, ma maison financière. Mais comment pourquoi on le fait comme ça? Pourquoi? Tu vas comprendre. Pas dans le poteau, pas comme maman, ma vie. Maman, nous sommes dans la mise. Tant que quoi, quand la mise au Moyeba, et l'autre, nous sommes bien dit. Il faut la dire, maintenant, changer de position. Pourquoi je regarde comme ça, maman? Pourquoi je regarde comme ça? Pourquoi? Attention. Nous sommes au Colline de Gowanade. Même passer la zone, il faut Kima. Il faut changer de t-shirt. Passer la zone de Gaza, on a écrit la zone qui pétait. Maintenant, il y a un poussé la zone qui pétait. Suis le Dieu de ton Père. L'obéissance. Mieux vaut que le sacrifice. Et toi seulement, mon fils, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué. Et tu une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tout le cœur et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Si tu le cherches de tout ton cœur, il va se laisser trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. Attention, maman et mes enfants. Si je te donne de l'eau, c'est fini. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi. Tu dois reconnaître aujourd'hui que Dieu t'avait choisi. Tu vas considérer dans ton cœur, il t'avait choisi. Afin que tu bâtisses une maison. Tu dois bâtir une maison comme ça dans ton cœur. Tu dois bâtir une maison dans ton cœur. Amen. Fais de bonnes choses. Les enfants, respect. Tu serves les sanctuaires. Fortifie-toi et agis. Tu dois te fortifier. Tu dois marcher dans la crainte de l'Éternel. Tu sais que tu as fait des choses bizarres devant ton Père, ta mère. Il est temps d'aller demander pardon. Ils sont de Dieu, notre Dieu, sur terre. Maman, tu peux voir de maman qui nous reste là. Tu peux perdre ta maman aujourd'hui. Sa soeur ne peut pas te prendre comme ta maman te prend. Amen. Le petit frère de ton père, le grand frère de ton père, il va t'expédier, mais pas plus que ton père. C'est la vérité aujourd'hui. Donc, quand tu avais ta mère vivante, chéris ta maman. Quand ton père est là devant toi, chéris ton père. Tu verras qu'il y aura de bonnes choses qui vont s'installer devant toi. Écoute des conseils qui viennent dans la bouche de ton père, dans la bouche de ta maman. Parce qu'il est passé par là. Elle ne veut pas que son fils, sa fille puisse passer par là. Elle était tombée. Il était tombé par là. Il donne comme conseil
Maman, il est temps, il y a bien marié, c'est ça. Elle va danser. Elle va TikTok. Amen, papa. Papa n'a vu Saint-Michel encore. Elle va TikTok. Elle va YouTube. Il est chanter pour l'éternel, mais TikTok, il a eu l'anza, mais il a l'anza, mais il a aussi la matala, il a la corde. Mais il faut même mettre la corde. Les hommes n'ont plus besoin de la corde. Les enfants qui vous aiment, faites ce que Dieu vous demande. Respecte la parole, respecte ton père et ta mère. Quand tu respectes ton père et ta mère, tu viens à l'église, tu es au top. Amen, papa. Amen. Vous avez vu cette chose que vous passez par là. J'ai des témoignages, des gens qui vont témoigner pour moi. Dieu sait pourquoi il m'a dit tu dois construire le ministère sur ma cœur. Amen. Parce qu'il a vu ça. Ce que je reçois, c'est ça aussi, frère. Faites aussi des bonnes choses. Honore ton père et ta mère. Amen. Je voudrais que dans votre maison, que vos mamans viennent témoigner. On travers cette parole, lors de Dieu nous a fait enseigner le dimanche, le 25 janvier. Et cette parole a changé la vie de ma fille, de mon fils. Amen. Les enfants, l'obéissance devient que le sacrifice. Honore ton père et ta mère. Amen. Quand tu vas honorer ton père et ta mère, tu verras que Dieu fera des grandes choses en toi. Tu verras, mes enfants, Dieu nous aime. Dieu est là devant nous. Dieu marche avec vous. Mais serre ton Dieu sincère. Ne l'abandonne pas. Éphésiens 6 dit quoi? Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. C'est juste. Honore ton père et ta mère. Quand tu le fais, ça sera des bonnes choses dans ta vie. Il dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux. Quand tu lèves dehors, tu dois être heureux dans ta vie. Et que tu vives longtemps. Tu dois vivre longtemps. Parce que tu obéis à ton père et ta mère. Tu dois vivre longtemps sur la terre. Amen. Tu dois vivre longtemps. Il a dit ça, Éphésiens 6. Pour me dire ça. Beaucoup de gens meurent, les servantes, serviteurs meurent, manquent de l'obéissance près de leur part. Amen. Amen. Toi qui s'élèves contre ton père, contre ta mère, va demander pardon, que Dieu vous bénisse. On va se lever. Toi qui ne veux pas respecter ta maman, toi qui fais des choses qui s'appellent ton père et ta maman, je te demande de venir devant, je vais prier pour toi. Toi qui ne respectes pas ton père et ta mère, Yang buta, yang buta, le ibadah Dieu